va revenir un peu quand même à l'Ironman. Allez. Du coup, l'Ironman, t'es beaucoup plus expert que moi forcément, même si avec toutes les vidéos de Eric et Bazinga, je t'avoue, je commence à savoir des trucs. Ça, c'est vrai que pour ça, tu fais pas, mais t'en apprends autant que, tu vois, genre c'est un Ouais, truc de fou. Mais du coup, ouais, ça tu m'a peux un peu grave rappeler motivé, hein. voilà le concept de l'Ironman et les distances à parcourir pour le Alpha Ironman et le complet. Alors, Ironman, du coup, faut savoir que c'est un label, c'est une marque. Du coup, c'est du triathlon longue distance. Tu as le format 70.3. Donc 70.3, en gros, c'est la distance en miles, l'unité de mesure américaine, si je me trompe pas. C'est ça. Et puis, pour le 73, donc c'est la moitié d'un full. Tu as 1,9 km de natation, tu as 90 km de vélo et tu as un semi-marathon sur 21 km. Ça, c'est la distance half. Ensuite, tu as la distance full, donc x2. 3,9 de natation, 180 km de vélo et un petit marathon pour une petite balade de santé à la fin, Pour histoire le de... plaisir. Pour la récup. Rajoute pas 100 mètres, s'il te plaît, c'est 3,8, s'il te plaît, gros. 3, j'ai dit 3,9, j'ai dit? Ouais, ouais. 3,8, mais Ah ouais, non, c'est ouais, bon, déjà que 3,8. merde, 3,8, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. C'est faisable, mais Non, avec parce que c'est énormément de temps. 1,9 et 3,8, voilà. Ouais, voilà, ouais. Et ouais, ça fait quand même ouais, une belle distance, hein. Ça fait 220 km en tout. 222, ouais. Ouais, Ouais, 222 222. bornes. Ouais. Bon, c'est correct. Pourquoi t'as voulu faire un Ironman, mec? Pourquoi j'ai voulu faire un Ironman? Parce que, en fait, j'ai besoin d'aller chercher mes limites. J'avais besoin, en fait, beaucoup de personnes, quand je parlais de, parce qu'en fait, avant l'Ironman, moi, je voulais faire un marathon. Un petit peu le truc classique, etc. Que t'as Et même pas puis, fait, mec. que j'ai pas fait. Moi, faut savoir que j'ai même pas encore de marathon à mon actif, hein, les Même gars. le semi, t'as fait ton deuxième semi pendant ton Non, 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 alpha. des semis, j'en ai quand même plusieurs Ah avant. non, Ça, mais du coup, c'est, non, c'était ton deuxième meilleur temps, je crois, sur ton semi, c'était pendant le c'est- half, c'est ça? c'était, en fait, mon PR semi, c'est sur le half, en fait. Ouais, Mon voilà. PR. Bon, tu vois, c'est au moins C'est là, vrai, la balade de santé, comme tu dis. même moi, j'ai pas si. En fait, je vais faire un marathon et en fait, faut savoir qu'au début, je courais mais sans objectif. Donc, j'étais un peu dans ma période hybride training entre guillemets quand c'était un peu la mode, etc. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Puis je voulais faire un marathon et en fait, pour moi, j'adore la course à pied, mais tout seul, ça me faisait pas rêver en fait comme objectif. Et puis, je me suis dit, mais faut que tu trouves un truc encore plus hardcore, tu vois, parce que le marathon, attention, il y a beaucoup de gens qui prennent cette épreuve à la légère. C'est très très compliqué comme épreuve, hein. C'est très très compliqué. Je vais peut-être te faire peur en te disant ça, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en chemin. Il y a et en fait, Je, on a alors, je trouve tendance à qu'on négliger. on Excuse-moi. le voit pas trop je trouve qu'on le voit pas trop on a que les gens abandonnent pendant. Il y a un peu par exemple tu vois Théo Lyon qui a fait le marathon et qui devait faire Ouais. un temps de fou. Finalement, il a pas du tout fait le temps qu'il voulait, mais il a pas abandonné, tu vois, il a fini moins rapidement. Moi, c'est peut-être quelque chose c'est le seul truc qui me fait peur, tu vois. Le marathon, je vais le finir, tu vois, mec, si je dois douiller même si j'ai ma cheville qui est en train qui est bon à part si elle est pétée que je peux plus marcher, tu vois. Mais si j'ai peut-être une fracture de cheville que je suis en train de me faire, moi, c'est Goggins dans la tête, je vais pas lâcher, tu vois. Même si je dois trottiner comme, genre comme un papy, je le ferai, tu vois. Mais après, quand t'as un petit défi de distance et tout, tu vois, sinon moi je me fais un marathon dans une semaine et je le fais, tu vois, je le plie, hein. Mm. Mais en combien de temps, tu vois? Ouais, et puis Faut surtout, apprécier, faut l'apprécier, tu ouais, vois. Nassim, tu vois, il a pas apprécié quand il a fait le premier marathon. Tu ouais, vois, et après il a un peu plus apprécié quand même. ouais, après, il a fait 3 mois sans sport, je crois, un truc comme ça. Il avait Il a fait expliqué trois dans un mois, oui, podcast. il a pris Ouais, ouais, un blackout ouais. dans la tronche sévère, hein, C'est d'avoir fait normal ça. parce que tu prends un sacré coup physique, mais aussi après la chute émotionnelle, elle est violente, hein. Quand t'as un gros J'espère pas l'avoir. objectif, ah bah moi je l'ai vécu après Vichy. J'en avais parlé dans un podcast, dans un réel, il me Ouais. semble. C'est vrai que l'après Combien Vichy de pour temps? moi c'était combien de temps après tu dis? Combien de temps t'as eu un peu tu t'entraînais en même temps quand même ou genre en mode juste Ouais, t'as eu un ouais. peu ce coup de Non, blues d'objectif qui arrive non, pour non, tout le monde. il faut savoir qu'après Vichy, pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai fait un 73 au mois de septembre, du coup, à Vichy. Et puis, en fait, la semaine après, j'ai eu, même déjà le lendemain, quand je revoyais les images, j'étais sur mon petit nuage, etc. Mais deux jours après, en fait, quand cette euphorie, quand je suis descendu de mon petit nuage, j'ai eu un gros down, en fait. Et bah déjà, faut savoir que j'ai repris l'entraînement, mais trop tôt. J'ai pas pris assez de repos.
Et ça m'a fait accumuler beaucoup de fatigue et c'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment je me suis blessé à la cheville à mon avis. Mais bon, c'est pas ça le sujet, c'est que j'ai eu vraiment ce down, ce vide en fait après que beaucoup de personnes ont après une grosse échéance, que ce soit Mmh. après le marathon, après un Ironman, après n'importe quelle échéance pour laquelle tu t'es préparé. En fait, de passer de l'euphorie totale à la normale, entre guillemets rien, en fait, t'es tellement là que revenir normalement, parce que imaginons la normale, C'est ton là pic t'as de dopamine, hein, qui l'avant-course, était différent, ouais. mais j'ai pris un pic de dopamine tellement puissant, mais tu te rends Que pas compte il était tellement bas. Ouais. la rechute après c'était violent. Après ça revient, hein, tu vois, on se rend compte qu'il y a d'autres objectifs après, mais c'est pour moi important entre tes gros objectifs, c'est de fixer d'autres objectifs. Mmh. Tu vois? C'est hyper important d'avoir plusieurs objectifs à long terme et à court terme pour que tu puisses tenir le cap, tu vois, sur les semaines d'après. Ouais, Mais c'est un driver et tout, t'as les échéances, mais bon là, toi encore ça va, tu savais que ton échéance finale, c'était pas un 70.3, c'était un full. Donc c'est juste une étape. Après oui, t'as le droit d'avoir le petit coup de blues et tout, mais il se peut que le coup de blues, tu l'aies vraiment après le Ironman pur, tu vois. j'espère pas, hein, mais je sais que après C'est pas grave au pire, l'Ironman, hein. C'est des choses qui arrivent, hein, on s'en fout. exactement, exactement. Mais je sais très bien qu'après l'Ironman, je pense que c'est la première fois que je le dis, je vais pas m'arrêter dans le triathlon à moins que je sois Bah ouais, dégoûté, normal etc. mec, tu peux faire des triathlons plus courts ou plus longs avec où tu repètes un PR, hein. Peut-être qu'après t'as envie d'améliorer ton temps, tu vois.